c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube et le samedi sur le blog et éventuellement sur Facebook pour une vidéo de présentation. Celle-ci a lieu toutes les 4 semaines et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 produits du catalogue annuel et 5 produits des exclusivités en ligne. Alors, exclusivités en ligne, je vous les ai présentées début juillet lorsqu'elles sont sorties, mais avec peu de création. Et évidemment, j'ai travaillé un peu depuis cette première présentation. Donc, comme toujours, en début de vidéo, vous retrouvez la petite fiche de présentation avec ma chaîne YouTube, le blog, le mail, la page Facebook et les bonnes affaires de mon association. Et vous pouvez reprendre toutes ces informations-là si elles vous sont utiles. Si vous souhaitez passer une commande, vous êtes la bienvenue. Et mon numéro de démonstratrice, mon nom c'est Florence Amery et mon numéro de démonstratrice c'est le 50 68 238. Voilà, vous savez tout. Donc aujourd'hui, je vous propose d'abord de découvrir les fanions festifs qui sont donc dans le catalogue annuel. Ensuite, une partie de la collection qui s'appelle Fête à siroter. Les collections portent toujours le nom du DSP. Donc le DSP Fête à siroter qui va avec le lot à la tienne. Et il y a 2 plioirs, mais moi je n'ai gardé que le plioir vert et j'ai offert le plioir avec les fleurs. Ensuite, un lot qui s'appelle Juste un mot, que j'aime beaucoup, pour faire du journaling, pour faire des choses pour la rentrée scolaire, et plutôt pour moi, pour du journaling et des albums, évidemment. Le DSP Poire Picturale, que si vous me suivez, vous avez déjà vu pas mal. Et puis les tampons, là, donc justement, tout ça, c'est exclusivité en ligne, ça aussi. Ça, c'était en mai, ça, c'est en juillet. Et le dernier tampon, c'est un tampon du catalogue annuel qui est à la page 71 et qui s'appelle Célébrons ensemble. Et vous allez voir, eh bien, j'ai mixé tout ça. Voilà, vous savez tout. Alors, on va s'organiser vite fait. C'est pas très compliqué là au début. C'est après que ça se gâte. Ça se gâte dans le sens où il y en a à la fin de la vidéo. Je ne vous explique pas. Il y en a littéralement partout. Alors, ces fanions, moi, je les adore. Je les adore. Je les trouve superbes. Je ne sais pas si on en avait eu, mais pas aussi beau et aussi grand. Et parce qu'ils sont au nombre de 20. La référence est 165-264. Vous avez 2 séries pour faire des petits œillets si vous voulez faire des banderoles. Là, de même. Enfin, là, c'est pour faire les trous. Là, c'est pour faire les œillets. Voilà. Et alors là, l'affiche, j'ai un peu triché, puisque j'ai simplement imprimé le document de Stampin' Up, parce que j'allais pas découper tous les fanions pour rien. Donc, mais j'ai donné des indications. Donc, 4 perforations pour faire les banderoles. 2 séries de 4 œillets. Donc, 20 poinçons fanions. Enfin, non, pas 20 poinçons fanions. 2, 4, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 poinçons fanions. Le plus grand fait 13,7 sur 17,8. Et le plus petit, 3,3 sur 4,5. Voilà. Et franchement, alors, il coûte... Ah, alors là, j'ai mis 49. Oui, 49. Je ne sais pas pourquoi. En tête, j'avais 48, mais c'est bien 49. Et donc, c'est dans le catalogue annuel à la page 86. Hop, je vais poser ma pochette par là. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait avec les fanions. J'ai fait pas mal de choses, j'avoue. J'ai fait pas mal de choses. Et hop, voilà, je sors tout. Ah bah super. Le but n'était pas de les mettre par terre. Voilà. Je ne voudrais pas les mettre trop à la vue pour le moment, pour que vous ayez un peu la surprise, mais je vais me mettre là. Alors c'est pas du tout rangé, on va dire, dans l'ordre de création, hein, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là j'en ai fait une carte carrée rose, bavarois de framboise, exactement, avec les DSP des Incolor et une superposition de fanions. Le texte vient de Inspirer, créer, partager,
avec une petite ficelle à rôti et des perles plates, donc des Incolor. Incroyable, n'est-ce pas? Je travaille le bavarois de framboise. Alors, une que j'ai réalisée avec, alors vous l'aviez vu déjà, avec les tampons que j'aime beaucoup, qui s'appellent Along These Lines. Et du coup, j'avais fait le vélo, j'avais mis ça vaut le détour, et j'avais fait une petite découpe en fanion. Je trouvais que c'était sympa. Voilà, avec les petits cœurs et les petits vélos de Along This Line. Donc ça, évidemment, ça peut aller, par exemple, dans un album de scrap. Je travaille beaucoup, enfin, je fais beaucoup de cartes. Alors, certaines, je les envoie, évidemment, mais sans ça, il y en a beaucoup que je fais pour le scrap. Alors, celle-ci, je l'avais faite à l'occasion, par exemple, de la fête des pères. Livraison de Câlin Express. Alors, le petit fanion, regardez, hop, je l'avais coupé, mais j'avais mis mon poinçon à l'extérieur du pli pour avoir le rabat. Voilà. Et là, j'avais fait une petite carte un petit peu rigolote. Les papiers, c'est Ambiance Bohème, en secret marin, couvert de nuages. Et moi, j'avais rajouté un petit peu de jaune pour éclairer tout ça. Voilà. Alors, c'est pas forcément une carte de fête des pères, mais c'était... Moi, j'avais préparé à l'occasion de la fête des pères, mais évidemment, je n'ai plus mon papa. Alors, une autre. Alors, celle-ci, elle viendra dans un album. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de papier blanc ici. Vous voyez, c'est une carte. Alors, le même principe que tout à l'heure pour là. Mais là, j'ai mis le poinçon à l'extérieur de la partie gauche. Voilà. Ensuite, j'ai mis mon DSP que j'avais maté en le diminuant, évidemment. Ensuite, j'ai fait une fenêtre et j'ai glissé du rhodoïde embossé avec le plioir vert que nous allons voir juste après. Et donc là, je n'ai pas mis de blanc parce que je vais mettre des photos. Mais si je n'avais pas mis de photos, j'aurais mis un papier blanc pour pouvoir écrire. Voilà. Alors ça, c'est un peu long, mais c'est pas grave. Alors ça va dans un album que vous allez voir très prochainement. Voilà, alors j'ai fait une pochette normale sans les poinçons. Par contre, j'ai fait une banderole. Attendez, j'essaie de trouver le début de la fin. Voilà, j'ai fait une banderole. Hop. Ah, ça va pas rentrer dans mon... Ça va pas, c'est trop long. Vous voyez, j'ai mis Manchester. Alors tout ça, c'est fait avec la collection que j'aime beaucoup. Ben, c'est les couleurs qui me plaisent. Hein, qui s'appelle Bonheur au quotidien. C'était un kit de scrap. Donc ça faisait partie aussi du kit de scrap. Donc je sais, des petites fleurs aussi. Je sais que je suis pas fleur. Et là aussi, les petites fleurs, Bed of Time, tout ça, c'était les photos du kit Bonheur au quotidien. Donc là, moi, il me fallait... J'avais 12 photos, donc j'ai décidé de mettre 12 fanions. Et je vais vous montrer comment je les ai associés. Et je vais même le finir devant vous. Parce que... Donc, je vous montre le verso. Le verso, bah, c'est des photos. Voilà. 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 Et voilà comment je l'ai monté. Hop. Donc, j'ai choisi déjà le format de papier que je souhaitais. J'ai pris du papier 2 tons lagon lointain et j'ai fait mes 12 fanions. Ensuite, dans les chutes, j'ai fait des bandes de 2 sur 4 cm. Dans les 4, j'ai plié à 2. Et vous voyez, j'ai mis 2 bandes à chaque, page. Alors, donc, j'avais pris une règle. Hop. J'ai fait exprès de le finir devant vous, donc ça fait pas partie. Normalement, c'est plutôt une création, mais bon, là, ça n'apportait pas grand-chose, sauf de vous expliquer comment j'avais fait. Donc, je crois que j'ai mis à 2. Oui, c'est ça. À 2 cm, vous voyez, j'avais tiré un petit trait pour les positionner. Et ensuite, je l'ai mis à 5 du premier trait pour mettre le deuxième. Et évidemment, ces petits fanions vont être cachés par les photos. Donc, c'est tout simple. Alors, les photos, j'en avais des verticales ou des horizontales. Malheureusement, je n'avais pas prévu ça avant de partir en vacances. Donc, je les ai fait plus en horizontal, pas de chance. Donc, du coup, j'ai été obligée de couper des parties et puis je ne les ai pas en hauteur. Bon, c'est pas grave. Et ça, figurez-vous que c'était... je suis partie en croisière. On a fait un arrêt dans une ville qui n'était pas du tout prévue. Et où j'ai des amis. Alors, je les ai contactés, mais juste la veille,
pour leur dire, normalement je devrais pas être là, mais je vais être à Manchester demain. Est-ce que éventuellement vous êtes disponible? Et il n'était pas disponible le jour où je leur ai écrit, et il rentrait le soir même à Manchester, et nous avons pu nous voir. Donc voilà, this is us. Alors là, moi j'étais juste là, d'ailleurs on voit mon t-shirt, mais vous voyez, ça rentrait pas, donc je me suis débrouillée pour arriver à mettre toutes les photos quand même. Voilà, donc ça c'est rigolo, je trouve que c'est un mini-album qui va dans un autre mini-album, dans sa petite pochette, et vous le verrez bientôt dans la vidéo de mini-album dans 2 semaines. Et ensuite, il m'en reste encore. Alors, si vous entendez des petits bruits de grelots, c'est mon chat qui joue. Hein. Alors, celle-ci, ça va servir aussi pour un album. Donc là, j'ai fait un fanion. Quand je l'ai présenté sur le blog et sur Facebook, j'avais fait une autre partie qui va dans un autre album. Voilà, donc je m'étais bien amusée, route pittoresque, avec les petits, vous voyez, les petits feuillages. Et là, bah, évidemment, je mettrai mes photos, et là, ça sera collé sur l'arrière. Hop. Alors, une autre que j'ai fait, alors celle-ci en vidéo, je n'ai pas noté, c'était la Comme Stand Pin-Up ou presque, où il y avait la colorisation des rubans. Voilà. Donc moi j'ai rajouté des... Alors ça c'était pas prévu dans mon projet initial, mais je trouvais que les 3 rubans et l'étiquette ça faisait trop maigre. Donc du coup j'ai refait des fanions et avec des petits feuillages. Donc en couvert de nuages et secret marin. Et franchement je trouve que la carte est jolie. Enfin bon voilà, c'est juste mes goûts hein, forcément. Mais j'ai bien fait de mettre ces petits fanions parce que sans ça, ça faisait trop maigre, on va dire. Et alors la toute dernière, que vous verrez en vidéo bientôt, parce que là j'ai inversé le sens des vidéos, donc vous verrez la vidéo plus tard. Eh bien j'ai utilisé, c'est comme Stand Pin-Up ou presque, pour le mois d'août. J'ai utilisé un fanion, vous voyez, pour faire ma pochette. J'ai collé la pochette sur un papier cartonné, j'ai fait mon bouquet d'inflorescence, un petit ruban, voilà. Et ça me plaît bien. Et du coup, je vous proposerai vraisemblablement un autre projet en volume, un peu sur ce principe-là, plus tard. On va voir. Alors, je sais que tout va pas rentrer, c'est ça mon problème. Pas facile. Alors, la rose, elle est plus petite. Alors, je vais mettre la bleue là. Voilà. Je vais mettre ça là-dessus, hein, tant pis, parce que sans ça, on va pas y arriver. Et normalement... je devrais réussir à mettre la rose. Et voilà, je suis dans le cadre. Ah, mais j'ai pas fini. Maintenant, j'ai des petites boîtes. Alors là, c'est une petite boîte que j'appelle la boîte livre. C'est une petite boîte à rabat. Hop, alors j'aurais dû mettre un ruban. Avec, pareil, un petit fanion pour supporter les poires et la petite galette. Donc ça, je l'avais fait en vidéo. Hein. Je vais la mettre par là. Parce que la dernière, je vais la mettre là. Et ça, c'est celle que j'ai réalisée avec Aude. C'est une boîte avec couvercle inversé. C'est-à-dire que d'habitude, le couvercle, il se met par-dessus. Et là, il se met à l'intérieur. C'est toujours dans la collection Bonheur au quotidien, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est en... je sais pas, je crois que c'est bien beige ou... Franchement, c'est des très, très jolis... Enfin, après, c'est toujours une question de goût. Hein. Mais moi, c'est des papiers que je trouve jolis. Voilà. Donc, c'est des couleurs que j'aime. Il y avait un petit peu de blé sauvage, mais franchement, c'est super joli. Et ça va très bien aussi avec un ancien kit de mini-album que je dois refaire bientôt aussi. Mais pas en vidéo parce que vous l'avez déjà vu, mais je le ferai quand même néanmoins. Alors, hop, je fais une photo et on passe au produit suivant. Alors... nous allons reprendre ces parties de collection, les magnifiques DSP, enfin moi je trouve, faites à siroter. Pour l'été, je trouvais que c'était super. Bon, c'était bien aussi pour le printemps, mais pour l'été, quand il fait chaud, etc., bah, des jus de fruits, des... Bon, après, on peut aussi avoir du vin, etc. Bon, moi, je suis pas alcool, donc je vois plutôt les jus de fruits, mais vous voyez, une bonne citronnade, des fruits frais avec des tranches de citron, etc. C'est, oh, ça donne envie, on va dire.
Voilà, donc ça, le lot à la tienne, qui est un très joli lot, hein, qui permet de faire les tamponnages des verres, des petites, vous savez, les petites ombrelles qu'on met dans les cocktails, des petites brochettes d'olives, par exemple. Vous pouvez faire vos glaçons, des fruits, évidemment, des feuillages, et puis les souhaits. Voilà, et évidemment les découpes. Alors ça, c'est le plioir vert, et ça, c'est un, oui, un embossage qui ne découpe pas, qui fait juste les petits trous comme ça. Moi, je trouve ça assez joli, hein. Voilà. Et quand je découpe, si j'en ai d'avance, je les mets dans un petit sac et comme ça, je les retrouve facilement quand j'en ai besoin. Voilà. Alors, donc, je vais superposer parce qu'on va pas y arriver sans ça. On va mettre ça comme ça et on va mettre les créations dessus. Alors, par exemple, la première, c'est une petite boîte. C'est une petite boîte que je connaissais déjà, mais que j'ai refait l'autre jour avec Aude. C'est une boîte et comment dire, le couvercle est réalisé avec 4 cercles. Alors moi, j'ai fait 2 cercles motifs et 2 cercles unis. Et puis, sur les unis, j'avais tamponné mes petites tranches d'orange en mettant c'est ton jour, et puis la base blanche avec un petit peu de DSP qui était le même d'ailleurs que celui-là, mais mis à l'envers. Excusez-moi, mais j'ai un petit chat dans la gorge et il faut que j'aille boire un tout petit peu d'eau parce que ça va pas du tout. Je vais m'étouffer sur ça. Voilà, ça va aller mieux. Alors, une autre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. J'ai fait une carte avec un pliage. Vous voyez, j'ai plié d'abord ma carte et ensuite j'ai replié. Je colle là, je mets un ruban. Et puis voilà, là j'ai mis moment partagé avec des petits verres, du feuille de céleri. Donc ça donne l'impression d'être du jus de tomate. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Alors, celle-ci, c'est un modèle réalisé avec Aude. Voilà. S'ils sont coincés les uns dans les autres, ça va pas du tout. Ah, j'ai senti, je sais pas où, j'ai senti un peu de colle, il me semble. Alors, la fermeture avec les glaçons. Alors là, les glaçons sont déjà dans le tamponnage du verre. Mais vous pouvez les réaliser avec ces tampons-là. Et alors moi, le conseil pour que ça fasse le plus vrai possible, c'est que vous les fassiez embosser en transparent. Comme ça, vous avez, vous voyez, un petit peu la transparence de l'eau givrée, on va dire. Voilà ce que ça donne. Une carte, je ne sais plus comment elle l'appelait. À Rabat, je crois qu'elle l'appelait. Je ne sais plus. Levons nos verres. Et alors là, j'ai visé dans le DSP pour avoir les carafes. La plupart du temps, je découpais, voilà. Et là, on retrouve un petit peu le bavarois de framboise. 2e édition. Incroyable, mais vrai. Alors, le bavarois de framboise, bon, c'est pas mon rose préféré, parce que j'aime quand même pas le rose, mais c'est quand même un des roses que j'arrive à travailler. Mon préféré, c'est pétale rose, parce qu'il n'est pas vraiment rose. Alors, celle-ci, c'est une que j'ai réalisée en vidéo dans la série technique, en prenant un DSP et en l'utilisant pas pour sa fonction prévue initialement. C'est-à-dire que ce sont que des DSP d'Halloween sans le thème Halloween. Et là, j'ai fait une version orangeade, on va dire, hein, avec du... Là, c'est même pas peur, donc c'est tarte au potiron. Ici, c'est tigre timide. Il faut que Et puis, vous avez vu? Bon, c'est pas fait exprès, hein, mais... hop, je suis dans le thème, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, les tranches d'orange. Donc, ça a été fait en une fois et après, j'ai découpé. Et puis, je me suis amusée. Alors, une autre. Écoutez, quand on a un petit apéro en jus de fruits, pourquoi pas trinquer? Donc, celle-ci, c'est pour trinquer avec une orangeade et une citronnade. Voilà. Sans modération, puisque c'est sans alcool. Donc, hop, j'ai fait une petite carte à tirette et on peut trinquer. Après, j'ai peut-être fait un petit peu... Alors, d'abord, elle est
elle est assez récente. Donc, elle n'est pas encore bien... comment? Il faut que je la pratique plus pour que ça coulisse mieux. Alors, celle-ci, c'est tout simple. Hein. C'est une... Voilà, j'ai fait une enveloppe avec, puisque ça allait ensemble. Et, ah oui, ça, c'est important. J'aime bien mettre les feuilles. Il y a des verres qui sont sur les bords. Ne le jetez pas et faites des petites créations dans les angles. Vous voyez? Donc là, moi, j'ai fait sur mon enveloppe un demi-verre avec de la lavande. Et là, bah, c'est tout simple. C'est une ancienne carte et enveloppe. Voilà. Après, j'ai mis du papier déchiré, du papier embossé avec le plioir vert, du papier déchiré, de l'ancien papier à paillettes, limonade à la limette, une bande de DSP vert et puis encore mes verts, donc certains à plat et d'autres en relief. Parce que j'aime beaucoup le vert et j'avais fait très peu de cartes vertes, donc voilà. Alors, celle-ci, vous l'avez vue aussi en vidéo, avec une série de cercles. Et les cercles servent, vous voyez, à s'emboîter et à fermer la carte, avec des verres encore, voilà. Et à l'intérieur, un petit pop-up avec un verre d'orangeade, on va dire. Voilà. Donc là, j'étais partie, bon, comme je vous le dis, j'aime beaucoup l'orange. Donc, ça se voit. J'essaie de le mettre bien. Je sais pas. Non, c'est en dessous que ça va. Voilà. Très bien. Je vais le mettre là. Et alors, est-ce que c'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Ah, c'est une carte que j'ai faite à partir d'un tuto de Aude, mais que j'ai... Alors, l'extérieur, on ne le voyait pas dans le tuto de Aude. Donc, moi, je me suis amusée, toujours, à créer une fermeture et puis un papier. Donc là, par contre, vous voyez, là, c'est collé, là, c'est collé, là, c'est pas collé. Mais c'est fait exprès. Parce que, voilà, ça va faire ça. Parce que la carte au final, attendez, parce que c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple. C'est pas compliqué, mais il faut quand même que je la remette en forme une fois qu'elle est droite. Voilà. Parce que, ah mince, ça s'est décollé. Oh, ben, j'ai pas mis assez de colle. Ah, ben, je vais remettre de la colle, c'est pas un problème. Hein. Voilà comment elle se présente ouverte. Vous voyez, c'est on va dire une décoration, ça peut être de table, de buffet, de choses comme ça. Donc là, j'ai mis santé, un bel été. Voilà, je me suis amusée avec les DSP dans des couleurs différentes. Donc avec du cuvée de cassis, un peu de rouge aussi. Voilà. Donc, comment je vais faire pour tout mettre? C'est toujours le problème. Alors, attendez, hop, on va mettre la carte verte là. Voilà, comme ça. Je vais essayer. Le plioir, je vais peut-être le mettre par là. Parce qu'il faut que il faut que j'ai la place de la mettre. C'est vrai qu'elle est un petit peu... Elle est très jolie, mais un peu encombrante. Donc, on va faire comme ça, je pense, pour arriver à tout vous montrer. Et ça, je le mets là, c'est la fermeture de la carte. Donc, Aude, elle nous avait montré que la partie intérieure. Et moi, j'avais pas envie de faire que l'intérieur. Même si c'est pour une décoration de buffet, de choses comme ça, j'avais envie de vous montrer aussi l'extérieur. Et je cherche un petit support pour que ma carte verte ne s'écroule pas. Voilà. Hop, un petit bloc. Et là, vous avez tout. Avec les DSP, le lot et le plioir vert. Donc, maintenant, c'est au tour de... Je vous ai pas du tout donné les références des produits. Bon. Vite fait. Vite fait, vite fait. Donc, les tampons à la tienne, 165, 590 au prix de 23 €. Les poinçons, 165, 593 au prix de 33 €. Mais sur le site, donc c'est les exclusivités web de mai. Ça s'appelle à la tienne et donc vous avez un prix au lot. Je pense que ça continue encore. Et les plioirs, donc ils sont deux. Le deuxième, je l'ai offert. C'est 165, 597 et c'était fleuret vert ou quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai gardé le format vert. Voilà. Hop. Et tout de suite, je commence par dire les références du lot. Donc juste un mot. Donc, c'est un lot qui n'est pas cher parce qu'il y a moins de matériel. Donc, ça est sorti
début juillet, le 1er, je crois même. Alors, les tampons 166 598 au prix de 26 € et les poinçons 166 101 au prix de 26 €. Alors, moi, j'aime tout. Bonne rentrée. Ça, c'est pour, par exemple, la rentrée des classes. C'est quelque chose qu'on n'avait pas ou qu'on a eu il y a peut-être très longtemps, mais on n'a pas beaucoup ça et je trouve que c'est bien. Belle note, tu peux le faire, NEC plus Ultra. Ensuite, nous avons un tampon pour faire des lignes et les poinçons pour faire la découpe du carnet arraché, des trombones. On a aussi des étoiles tamponnées et découpées, un point qui vient de là. Cette petite pince, ça moi j'aime bien. Les petits cœurs, un gros et un petit, deux petites flèches, deux un peu plus grandes flèches. Et là, vous savez, la petite pince métallique. Voilà. Moi, je trouve que c'est très sympa. Alors, je ne sais pas si j'ai tout utilisé. Parce que forcément, j'ai utilisé ce qui me plaisait le mieux. C'est-à-dire les trombones, surtout ça et ça. Et après, j'ai dû mettre peut-être quelques-uns, mais peu, on va dire. Moins. Alors, hop, là, j'enlève quelque chose qui ne fait pas partie du lot. Donc, voilà les tampons et les poinçons. Donc, vous voyez, c'est des lots plus petits, mais il y a quand même 10 unités. Donc, du coup, le prix est moindre, 26 € si vous voulez. Alors, moi, je trouve que ça serait, comme le prix au lot, il faut toujours aller sur le site, est quand même pas trop cher, ça vaut le coup d'avoir les deux. Parce que moi, je trouve que les textes et les lignes, c'est important. Mais bon, après, chacun fait comme il l'entend. Hop. Alors, voilà. Donc, dans la première création que j'ai faite et que j'avais présentée dans les exclusivités en ligne, c'était la page de mon agenda de septembre. J'avais mis un trombone, j'avais mis la pince que j'aime beaucoup, j'avais fait le petit texte et j'avais mis bonne rentrée de septembre. Voilà, avec les DSP, poire picturale. Et ça, je l'avais mis en double. Vous savez, j'aime bien faire des petits rabats avec des, vous voyez, des formules de maths, etc. Back to school, moi je trouvais que c'était rigolo. Voilà. Et donc les DSP poire picturale que j'aime aussi beaucoup. Comment je vais faire? Je vais essayer de le mettre là au milieu parce que c'est un petit peu grand ça. Alors ça, c'est dans la même vidéo que je vous ai montré tout à l'heure. Les papiers d'Halloween qui ne sont pas utilisés sur le thème d'Halloween. Donc en voilà, pétunia pétillant, que j'ai embossé avec le plioir fleur pressée, puis découpé, positionné. Et là, j'ai pris mon carnet dans l'autre sens. Vous voyez, comme si c'était un bloc avec la spirale en haut. Je l'ai faite plus petite. Et puis, je me suis amusée, parce que comme j'avais reçu mes étoiles que j'avais oublié de commander au départ, je me suis amusée avec les tampons étoiles. Et puis, j'ai mis NEC plus Ultra. Alors là, c'est toute une série, parce qu'il y en a 7. C'est justement sur les mini-albums que vous allez voir dans 2 semaines. Donc, j'ai fait une croisière et j'ai été à 7 endroits différents. Donc, j'ai décidé de faire 7 mini-albums sur le même thème que je mettrai au final dans un coffret. Donc, le premier est fait, voilà, et je vais coller ça sur le devant. Le deuxième, je le fais avec vous dans 2 semaines. Ça sera Abbotsbury sur le thème de la photo. Le troisième, c'est Aberdeen. Et comme c'est la ville du granit et c'était plein de vieilles pierres, on va dire. Parce que moi, j'ai fait le vieil Aberdeen, donc j'ai mis des pierres. Le quatrième, c'est la chaussée des géants. J'ai mis des moutons parce que c'est là où j'en ai vu le plus. Les moutons à tête noire. À Dublin, j'ai fait la ville entière, mais ce que j'ai le plus aimé, c'était l'université, le Trinity College et The Book of Kells, très très connu. Voilà, et ensuite j'ai fait Beaumaris qui est au Pays de Galles et Kinsale. Pour l'instant, je n'ai pas encore décoré mes petites cartes. Donc vous voyez, je les décore, je les ombre et ça me servira d'étiquette sur la première page de mon livre. Et vous voyez, donc c'est vraiment super sympa pour faire des... Enfin, pour moi, je trouve que c'est super pour les albums. Voilà. Je dis toujours ce que je pense. Si j'aime pas, vraiment je le dis, je vous dis, par exemple les fleurs, j'aime pas. Et voilà, et ça par contre j'aime beaucoup, voilà. Alors une autre carte qui a été faite pour aller dans un album aussi, donc là c'est en saut du plongeoir, voilà, là j'ai juste mis un petit appareil photo parce qu'il est possible que je mette une photo dessus. Là je mettrai mon trombone, mais comme je mettrai mon trombone une fois que la photo sera mise,
je l'ai glissé comme si c'était un trombone, vous voyez, la feuille adhésive, mais évidemment, je ne l'ai pas collé puisque mon but étant de mettre une photo, et puis là, 2 autres photos. Voilà, c'est tout simple, mais moi, ça me plaît. Bon. Vous verrez dans la vidéo dans 15 jours, je vais faire d'autres choses avec ça. Et là, bah, c'est une petite carte que je me suis amusée, toujours pour les albums, hein, parce que je pense que vous avez compris, j'aime ça. Donc là, c'est une petite carte que j'ai réalisée. Ah, vous voyez, les découpes sont volontairement pas fermées et à des tailles différentes. J'ai mis mon petite carte, j'étais là sous le soleil, vous voyez, toujours avec mon petit 1. Et là, destination vacances, et j'ai fait avec une pochette flip-flap. Et ça, c'est pareil, on le retrouvera dans un futur album. Je vous dis, moi, je dis pas que je ne fais que des cartes pour les albums, mais c'est quand même la grande majorité des choses. Et pour aujourd'hui, ça sera tout normalement, si je ne me suis pas trompée. Mais il y en a d'autres que vous verrez dans des prochaines créations, etc. Je réfléchis. Ouais. Les autres, ce sera dans les albums là de voyage. Vous verrez, j'ai fait un livret pour mettre évidemment des photos et j'ai utilisé encore cette page que j'adore, hein, de toute façon. Donc, alors, soit page avec de l'écriture, soit page avec des photos, comme là, il y aura dans le futur. Voilà, voilà. Donc, pour cette version, juste un mot. Si vous aimez le scrap, franchement, comme le lot n'est pas trop cher, moi, je saurais vous conseiller de ne pas passer à côté. Voilà, je dis toujours ce que je pense. Alors, maintenant, nous nous retrouvons avec les DSP poires picturales. Donc, moi, j'ai choisi, j'aime beaucoup les poires, j'ai pas choisi de prendre le lot, j'ai choisi que les DSP. Les DSP, c'est la référence 166-146. C'est une exclusivité web de juillet et ça coûte 15,25 €, les 12 pages comme d'habitude. Et nous avons des papiers très différents, dont la page d'agenda que j'ai mis derrière moi. Voilà, des papiers très différents. Celui-là, vous l'avez vu dans la pochette tout de suite. Celui-ci, voilà, je ne voulais pas tout sortir, mais bon, voilà, des poires sur fond bien beige avec du vert olive et du feuillage sauvage. Celle-ci avec le fond de secret marin et du caneton chéri. Alors celui-là, je les adore. J'adore les feuilles comme ça, feuillage sauvage et vert olive. Et j'adore ces papiers-là parce qu'on peut découper les poires directement dedans, ce que j'ai fait. Celle-ci, c'est la feuille. Alors celle-là, elle est intacte, mais l'autre, elle est complètement disparue. Voilà, ça, vous les avez déjà vus. Voilà, voilà, voilà. Il y en a un petit peu partout. Je crois que vous avez tout vu. Et donc, franchement, moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand il a fait chaud, parce que là, il fait moins chaud, eh bien, les poires, c'est un bon fruit. Alors, c'est un fruit qu'on trouve un petit peu à toute saison, parce que ça se conserve assez bien. Mais c'est un fruit qui est juteux, et quand il fait chaud, ben, moi, je trouve que c'est agréable de pouvoir manger des poires. Ça, voilà. Alors là, je voulais vous montrer, hop, la version dans le papier directement, et la version découpée et collée à l'arrière. Et franchement, c'est pas très compliqué, hein. Alors c'est sûr que quand on a le poinçon c'est encore mieux, mais ça fait pas partie des choses infaisables. Voilà. Alors donc celle-là vous l'avez déjà vue, mais je la remets quand même parce que comme je les aime beaucoup. Voilà, celle-là je vous l'avais présentée aussi, je crois que c'est les deux que je vous avais présenté dans la présentation des exclusivités en ligne. Une petite carte décalée avec le ruban. Alors vous n'aviez pas vu le ruban parce que j'avais oublié de le commander, donc je l'ai reçu après. Il était en cours quand j'ai fait la vidéo, la vidéo précédente, et donc maintenant je l'ai reçu, depuis longtemps même maintenant. Voilà, truc très simple, mais moi ça me plaît. Voilà. Alors, une que j'ai faite, alors j'étais inscrite en tant que démo à une formation avec Stampin' Up qui s'appelle Creativity Now. Donc c'est une carte que j'ai réalisée
en différé avec Creativity Now, mais je l'ai un tout petit peu compliqué. Eux, ils faisaient juste 3 bandes de papier, ils mettaient le tampon. Moi, je me suis dit, tiens, je vais jouer, je vais faire une fenêtre et je vais mettre mon tampon à l'intérieur. C'est un peu plus compliqué. Moi, je crois que j'ai rajouté aussi le ruban. Mais bon, voilà. Comme toujours, de toute façon, éventuellement, je m'inspire, mais après, je fais d'autres choses. Là, c'est pareil, c'est une carte inspirée du modèle de Stampin' Up, mais changé, évidemment, où je me suis amusée. Donc, j'ai fait un fond, un maté, vous voyez, avec les petites fleurs jaunes. Et après, j'ai mis un papier plus petit. Donc, ça, c'est toujours le papier comme celui-là, là, que j'adore. Avec un bel été. Alors ça, c'est des souhaits qui viennent d'un ancien tampon avec les glaces. Mais je trouve... Et là, je me suis amusée à faire un petit tag comme ça. Et j'ai mis mon ruban sur le côté pour qu'on le voit. Ah, évidemment, je ne peux plus ranger mon tag. Voilà, donc je me suis amusée. Et vous voyez, là, j'ai rajouté un petit DSP foncé pour qu'on voit quand on sort le tag, vous voyez qu'il y a un petit contraste. Je vais le laisser comme ça, d'ailleurs. Voilà. Alors, celle-ci, eh ben, c'est le modèle de Elodie. C'est un modèle d'Elodie. Voilà, tout plein de douceur pour toi avec les papiers pois. Alors, c'est pareil, c'est une carte qui peut se présenter comme ça. Alors, comme elle est blanche, on peut écrire au dos. Hein, voilà, on peut la présenter comme ça. Et moi, je me suis amusée avec un jeu de carrés, dont un mis en losange. Voilà, et les DSP, regardez, on a la poursuite du motif en plus. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Et un petit peu de vert feuillage sauvage. Donc, pour l'instant, je la présente comme ça. Mais j'aime bien les intérieurs, extérieurs. Alors, celle-ci, je l'ai réalisée moi-même. Mais je me suis inspirée d'une carte de Aude qui est un petit peu différente. Parce qu'elle avait plus de bandes blanches. Je crois qu'il y avait une bande blanche de plus. Moi, j'ai voulu la faire comme ça. Voilà, et puis j'ai fait une étiquette dorée, une étiquette vert olive et feuillage sauvage, et ma poire qui sert pour le bel été. Je trouve que, je vous dis, pour moi, c'est associé, c'est désaltérant. Rien que de voir les poires, ça me donne, j'ai l'impression que ça me désaltère. Et celle-ci, alors celle-ci, je l'ai réalisée en vidéo. C'était la vidéo de mercredi, la M30. Et donc, c'est une carte que moi, j'appelle un rabat et zigzag. Donc, on a les rabats latéraux et le zigzag à l'intérieur. Voilà. Donc là, on joue avec les DSP. Voilà. Là, je me suis amusée à faire un petit cercle. Là, j'ai fait une poire. Alors, à l'extérieur, on met de la mousse 3D. À l'intérieur, on évite. Et là, on a les fruits qui sont sur les bords des papiers. Et donc, on ne perd pas pour autant, parce qu'on peut les insérer au bord. Donc là, on peut écrire ici, un tout petit peu ici, un tout petit peu ici et là. Et si on n'a pas assez de place pour écrire dans toutes ces parties-là, eh ben, on rajoute un papier blanc à l'arrière. Bon, je pense que moi, ça va suffire. C'est une carte que j'aime bien et que alors, et puis j'aime beaucoup cette association assez rare de secret marin avec du vert olive, et je trouve que c'est très joli. Donc et les DSP sont comme toujours là-dessus, toujours bien, comment on peut dire, coordonnés. Donc moi, c'est vrai que c'est la coordination, c'est ce qui m'a fait craquer pour Stampin' Up il y a 13 ans ou peut-être un peu plus, j'arrive jamais à me rappeler. Quand est-ce que je suis devenue cliente? Je suis devenue démo une dizaine d'années. Après, j'ai arrêté 2 ans. J'ai repris là, il y a un peu plus de 6 mois. Mais je connaissais Stampin' Up. Donc là, ça fait déjà 13. Ouais, donc je connaissais Stampin' Up depuis 16 ans. Parce que je crois que je le connaissais depuis 3 ans. Avant que je devienne démonstratrice. Je suis devenue démonstratrice parce que la démonstratrice quittait Le Havre à l'époque. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donnera envie. Alors, si je vous l'ai pas dit, tout plein de douceur pour toi, ça vient de Bocal à confiserie, qui est une autre exclusivité en ligne qui devait être en mai, je crois. Voilà, donc la petite photo et enfin le dernier produit. Donc, le dernier produit, nous revenons dans le catalogue annuel à la page 71 avec Célébrons ensemble.
Alors, ce sont des tampons, il y en a plusieurs comme ça, il y en a un autre que je vous ai déjà montré. Ce sont des tampons que l'on retrouve avec des kits de scrap. Donc, ne passez pas à côté, même si le kit de scrap ne vous plaît pas. Là, par exemple, c'était avec des fleurs de mémoire. Donc, bon, moi, vous savez, je n'aime pas les fleurs. Mais néanmoins, les textes sont très sympas. Un jour mémorable, moment partagé, destination vacances, instant magique, bulle de bonheur, sous le soleil, j'étais là, souvenir. Ben, c'est formidable. On peut s'en servir tout le temps. Donc je vais chercher tout de suite quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Et puis, il manque quand même autre chose, mais comme je ne sais pas dans quel album c'est, un jour mémorable, je l'ai mis dans un album. Le problème... Ah, attendez, peut-être que je le vois, peut-être. Rien n'est gagné, mais peut-être. Comme je fais beaucoup, pas du tout, c'est raté. Comme je fais beaucoup d'albums, je ne sais plus dans lequel je l'ai mis, voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave, tant pis, vous le verrez pas en vrai. Hop, voilà, donc là c'était toujours dans la collection des cartes d'Halloween sans thème Halloween. J'ai choisi sur l'étiquette de mettre moment partagé. Voilà, donc c'est extrêmement sobre. Alors, je dois dire que moment partagé, eh bien c'est quelque chose que j'aime bien, qui correspond bien à mon état d'esprit lorsque on partage des vacances. Alors là, c'est une que j'ai réalisée il y a très peu de temps, peut-être la semaine dernière, mais comme c'est pas marqué, en vidéo, c'était Récup et Chute. Alors, donc ça, c'est les papiers Galerie Splendis, ça, c'est dans un kit qui s'appelle Souvenirs à immortaliser, et là, j'ai mis Moment partagé, bulle de bonheur. Et là, instant magique. Donc, vous voyez, il y en a 3 qui ont servi pour cette carte. Là, il n'y en avait qu'un. Celle-là, vous l'avez déjà vue, mais je la remonte quand même parce que c'est toujours moment partagé. Hop. Celle-là, vous l'avez vue à l'instant, mais là, c'est pareil. J'étais là sous le soleil. Destination vacances. Eh bien, ma foi, c'est pour un de mes albums, là, justement, qui va venir. Et là, j'ai ramené des petits souvenirs d'Irlande. Donc, j'ai pris mes petits bocaux avec les trèfles. Mais au lieu de mettre tout plein de douceur, de bougies, etc., ou de cœur, j'ai mis tout plein de souvenirs pour toi. Donc, souvenirs qui vient de Célébrons ensemble. Voilà. Et je vous dis, un jour mémorable, ça, c'est sûr que ça a été utilisé. Bon, les fleurs, c'est sûr que ça n'a pas été utilisé. Et pour l'instant, ça n'a pas été utilisé. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été utilisé que ça ne se saura jamais. Mais... Et je vous dis, un jour mémorable, j'arrive pas à me rappeler. Je sais que je l'ai mis dans des albums, mais le problème, c'est que je fais trop d'albums. Donc, ce n'est pas dans le dernier que je vous ai montré en vidéo. C'est tout ce que je me rappelle. Donc, place aux photos des produits pour que vous les ayez bien en tête et des créations réalisées avec ces produits. Alors, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans la découverte de ces produits et des idées éventuelles de création. J'espère aussi que votre mois de juillet s'est bien passé avec une météo un petit peu variable, le moins qu'on puisse dire, entre très chaud, pluie, vent, etc. En tout cas, en Normandie. Je vous souhaite le meilleur pour la fin du mois de juillet et le mois d'août. Profitez bien de vos vacances ou du beau temps, même si on n'est pas en vacances, c'est toujours plus agréable, je crois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des projets complètement différents. N'oubliez pas les petits pouces et ou les commentaires, ça me fait toujours très plaisir et gros bisous!